Ok, merci. Avant de commencer, je vais demander aux uns aux autres de se mettre debout pour qu'on puisse rendre hommage à toutes ces personnes qui sont tombées pour que nous puissions être ici. Je pense au VDP, au FDS et à tous ces jeunes qui ont sacrifié. Je vous remercie. Après avoir rendu hommage à ces personnes, je veux d'abord rendre hommage à mon père, Christophe Ouba, qui m'a permis d'être là. J'étais tellement content ce matin quand j'ai vu un papa aussi qui est là. Et je tiens à vous dire merci de m'avoir donné la vie. Je vais lui demander de se lever pour que tout le monde puisse le voir. Merci bien. Je crois que tout le monde me connaît. Tout le monde sait qui je suis, tout le monde connaît mon histoire. Je suis cet enfant délinquant que tout le monde connaît, que tout le monde voit dans la rue, tout le monde voit sur les réseaux sociaux, tout le monde voit dans la télé, tout le monde voit partout. Et que les gens se posent la question, qui est-ce? Ce nom intraitable m'a été donné par un ami qui est ici, Oba Fimba, parce que depuis que nous étions enfants, je ne me suis jamais laissé faire. La seule chose que je sais faire, c'est faire ce que je veux faire, quand je veux le faire et comme je veux le faire. Et pour moi, j'ai reçu une seule éducation et cette éducation, c'est celle du gourmandise. Je commencerai par une histoire tirée de la Bible. C'est l'histoire de l'enfant prodigue. Je sais que tout le monde connaît cette histoire. L'enfant prodigue, ce n'est rien d'autre que cet enfant qui, après avoir passé beaucoup d'années avec son père, trouvait que son père durait avant de mourir. C'était la chose la plus difficile pour lui de supporter. Alors, il décide de réclamer sa part d'héritage afin d'aller à l'Eldorado pour profiter de cet héritage. Malheureusement, lorsqu'il est arrivé, il a joui de la vie. Il a joui de toutes les opportunités de la vie. Et malheureusement, il n'a pas pu tenir. 2 ans, 3 ans, 4 ans après, ce qu'il avait est fini. La seule chose qu'il pouvait faire, c'était revenir auprès de son père pour demander sa clémence. Quand il est revenu auprès de son père l'attendait les bras ouverts. Et ce fils, c'est bien moi. Je vais vous conter mon histoire. Lorsque je suis né, j'étais très bien accueilli par ma famille. Mon père ici sait que j'étais cet enfant qui galvanait dans toutes les cours, qui avait la joie de vivre. On m'offrait tout ce qu'il faut offrir à un jeune. J'ai tellement profité de ce boulot, j'ai tellement profité de cette joie qu'on a d'être à l'aise. Mais malheureusement, les circonstances de la vie m'ont contraint à quitter, à aller pour les études hors de Fada. J'ai parcouru Koupéla, Ouagadougou. Ensuite, je suis allé à l'étranger, revenir. Lorsque je suis revenu, j'ai enseigné. Je pensais que le paradis c'était Ouagadougou. Effectivement, Ouaga n'est pas le paradis. Nous tous, on rêvait quand nous étions enfants d'aller à Ouagadougou, parce que c'était Ouagadougou seul qui sortait à la télé. Et pourtant, Ouagadougou n'était pas l'Eldorado. J'y ai été. J'ai créé une entreprise que j'ai nommée CERTA, la Société d'études et de recherche en technologie appliquée. Mais à chaque fois que j'avais un contrat, j'avais un marché, le week-end, je venais dépenser cet argent à Fada. À chaque fois que j'avais de l'argent, mes amis savaient que le lendemain matin, je prenais ma voiture, je démarrais pour venir à Fada. Non pas parce que j'avais des copines à Fada, mais tout simplement parce que mon nombril, mon embryon, là où on a enterré mon placenta, me réclamait tout le temps. Voici pourquoi à un moment donné, j'ai décidé de changer les choses. Et pour changer les choses, il fallait passer par des étapes. Et ces étapes ont commencé par une page Facebook. Saviez-vous qu'on peut avoir de l'argent à travers juste une page Facebook? Si vous ne le saviez pas, je vais vous le dire. Le 3 janvier 2019, j'ai créé une page Facebook dénommée Goulmou Info. J'avais un seul abonné et cet abonné c'était qui? C'était moi. Le lendemain matin, j'étais à 2 abonnés. 3 jours après, j'étais à 5 abonnés.
Et au fur et à mesure, en un mois, j'étais à 100 abonnés. À 100 abonnés, personne ne te faisait confiance. J'ai commencé à demander à des amis comment faire pour avoir de l'argent avec Facebook. Et c'est là que de 100, je suis passé à 1000. De 1000, je suis passé à 2000. De 2000, je suis passé à 3000. Aujourd'hui, je suis à plus de 34 400 abonnés sur ma page. Et je vous dis une chose. La chose la plus bête, c'est que j'ai commencé ce métier sans être journaliste. Je suis ingénieur en informatique de formation. Alors, fallait-il continuer à être un donneur d'informations sans être journaliste? Il fallait aller se faire former. Très rapidement, j'ai pris conscience. J'ai d'abord créé le site web. Ensuite, je suis allé à l'école pour me faire former. Et au cours de ma formation, j'ai continué à produire. Et au fur et à mesure qu'on produit, les gens commencent à nous faire confiance. Et plus les gens nous font confiance, les gens sont prêts à donner de l'argent pour que vous communiquiez. Et c'est là que, aujourd'hui, je suis fier de dire que Goulmoua Info est devenu la référence de l'information dans la région de l'Est. Pour preuve, j'ai été plusieurs fois invité sur des plateaux de télé. Des médias à l'international m'invitent à chaque moment. Je peux dire au Sénégal, je peux parler de la France, je peux parler de la Belgique, pour parler de mon expérience dans la région de l'Est. J'ai été à maintes reprises reconnu comme le média le plus influent dans la région de l'Est. Et ceci, c'est grâce à vous, parce que c'est vous qui avez fait ce média. Et c'est grâce à vous que nous avons compté autrement ce qui se passe dans la région de l'Est. Je vais vous dire une chose qui va vous étonner. Il y a 3 ans de cela, lorsque on vous disait Fadam Gourma sur Internet, il fallait aller voir sur des sites à l'international. Il fallait aller sur des sites comme Le Monde, il fallait aller sur des sites comme France 24, il fallait aller sur des sites comme lefaso.net. Et cette histoire était contée par qui? Elle était contée par des étrangers. Et comme on le dit, lorsque le lion raconte le combat, c'est qui le vainqueur? C'est toujours le lion. Alors, pour que le lion ne continue plus à raconter l'histoire de ce combat, j'ai décidé de conter cette histoire du Gourmou. Et cette histoire, j'ai décidé de la conter avec vous. Voilà comment j'ai eu des difficultés dans ce domaine. Le domaine, c'est la chose la plus complexe. Parce que lorsque je suis arrivé au départ, c'était difficile. Un informaticien qui arrive dans un domaine de communication, c'est autre chose. Les gens sont jaloux de toi. Parce que des gens étaient là-bas depuis 10 ans. Ils ne sont pas arrivés à faire quelque chose que tu n'arrives pas à faire. Alors, la seule chose qui m'a permis de continuer à résister, c'est une seule phrase que je retiens toujours de mon père. Cette phrase, c'est « N'accepte jamais que les gens te fassent échouer là où eux, ils ont échoué. » Et nous, jeunesse de l'Est, nous devons avoir cette mission. N'acceptons pas que là où nos aînés ont échoué, que nous échouions là-bas. Parce que si nos aînés n'ont pas pu garder ce Gourmou en paix, si nos aînés n'ont pas pu sauvegarder cette partie de la région, cette partie du Burkina, actuellement c'est notre devoir de le faire. Nous devons nous lever. Comme l'avait dit l'ami Cheikh Violet, être des combattants pour le développement de la région. Nous devons nous lever. Comme l'a fait Marceline Lombo, pour donner un temps soit peu, soulever cette petite pierre pour qu'ensemble, petit à petit, nous puissions déplacer cette montagne pour la déposer ailleurs, afin que la région de l'Est ne soit plus jamais appelée la région délaissée, mais qu'elle soit appelée la région prospère. Je vous remercie.